Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines. Ici, nous sommes en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Là où les plaques tectoniques s'affrontent, là où les volcans se dressent vers le ciel et font gronder la terre. Le mont Mayone terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne le feu, un feu sacré selon la légende. Si le dieu qui l'occupe est courroucé, alors la lave surgit. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Le détenir, c'est être protégé et maîtriser son destin. Avantage considérable, ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils au cours de cette incroyable aventure. Ah, putain de merde! Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. Il me fait peur à moi. Allez! C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. Car au fil des épreuves, On y va! au gré de la nature, Ah, c'est quoi ça? et face aux autres, Sur Koh Lanta, on peut compter que sur soi-même. Allez, on va le chercher! il faudra à la fois de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, la réunification a eu lieu. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez vous. Et parmi ceux qui sont sortis, il y a Grace. Ouvrez! Qui, bien qu'elle ait tiré la boule blanche lors de la discussion des ambassadeurs, Si je peux me permettre, Denis. a préféré partir retrouver ses enfants qui lui manquaient trop. Ma famille me manque. Quentin, kiffe ton aventure, je te jure, je la prends à ta place. C'est le dernier éliminé, à savoir vous, Quentin, qui allez rester dans cette aventure. Quentin a donc réintégré le jeu et retrouvé ses 3 alliés secrets. Frédéric, rouge comme lui, ainsi que Gilles et Nicolas, qui sont jaunes. On a le socle, les 4 fantastiques. Ils se sont connus au tout début de l'aventure, dans la première équipe jaune, On s'était plus ou moins fait la promesse de se retrouver à la réunification et de reprendre le jeu ensemble pour aller jusqu'au bout. ces 4 mousquetaires, comme ils se surnomment, avancent masqués. Si on se fait détecter, là, je pense qu'on est quasiment foutus. Quentin et Frédéric faisant mine d'être en alliance avec les filles rouges, Clémence et Elena.
Clémence a remporté le premier totem d'immunité individuelle. La victoire pour Clémence! Se sont sentis menacés pour le conseil Julie, qui avait un vote contre elle suite à sa dernière place sur l'épreuve, Je suis presque au bord de la honte. Je me suis même dit, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Tania, dont les revirements précédents inquiètent, et Anne-Sophie, moins intégrée au nouveau groupe. Frédéric et Quentin savaient que leur coéquipière rouge était visée, mais de par leur alliance des hommes, ils ont laissé faire. Anne-Sophie. C'est donc la Lorraine qui a été éliminée. Et leur sentence est irrévocable. En ce 25e matin, les ex-jaunes, mais surtout le noyau des 4 garçons alliés, Nicolas, Gilles, Frédéric et Quentin, sont fiers de leur tour de passe-passe. Leur alliance secrète n'a pas été repérée et Anne-Sophie est sortie. Ce conseil s'est déroulé comme sur des roulettes. En tout cas, le résultat est parfait. C'est tout à fait ce qui avait été prévu. Au final, ça allait dans notre sens, dans mon sens. Donc, on se frotte les mains. Celui-là, déjà, il faut les virer. On s'est fait des gros clins d'œil après, histoire de dire parfait. Et puis même, j'ai pris la tension au niveau d'Elena, Clémence. Elles n'y ont vu que du feu. Le plan des 4 garçons avance comme sur des roulettes. Je suis machiavélique. Frédéric fait mine d'avancer avec les ex-rouges, mais son véritable moteur est l'union sacrée avec Quentin, Gilles et Nicolas. Je suis content puisque le conseil s'est bien passé. La répartition des votes était exactement ce qu'on avait prévu en tous les cas. Donc on part sur des liens qui sont fiables, des affinités de confiance. Et donc c'est plutôt de bon augure pour la suite parce que c'était intéressant d'avoir cette photo hier d'un premier conseil. Voire même des surprises puisque même un Esteban qui n'était pas dans la boucle s'est rangé de notre côté. Anne-Sophie, je vote contre toi car pour moi, à mon sens, tu es une vraie girouette et c'est également une petite pensée pour Rudy que tu as fait sortir. Il en faut beaucoup, hein, ici. Je te prépare ça, là, des grandes. L'alliance des 4 garçons, c'est clairement masqué, il n'y a personne qui est au courant. On ne dit rien à Clémence, on lui dit juste de suivre le vote, elle le suit. Mais par exemple, Clémence, c'est quelqu'un qu'on a envie d'emmener loin dans l'aventure. Prenez à bras le corps votre destinée, car pour réussir, il ne faut pas subir. On va subir. En tout cas, il y aura du mental là. Ouais, encore, je pense. Il faut la gagner, hein. Tout le monde a envie de profiter. Hein. Ouais. Tout le monde a besoin d'un bon repas là. Premier confort individuel, on va tout donner comme d'habitude, le meilleur de soi et j'espère que ça va passer pour moi cette fois-ci. J'aimerais gagner. J'aimerais gagner parce que c'est une épreuve individuelle de confort, que ce soit l'hygiène ou quoi que ce soit. Donc j'y vais avec les dents qui raclent le sol et en espérant que ce soit une épreuve adaptée à mes compétences aussi. J'ai envie de gagner un jeu de confort pour manger. Ça ferait quand même du bien, peut-être partir ailleurs, en dehors du camp. Ça peut faire un peu de bien au moral, je pense. C'est vraiment important pour moi. Bonjour à tous. Vous l'avez compris lors du dernier conseil, vous n'allez plus pouvoir être épaulé par le talisman. Aujourd'hui, nouveau jeu de confort. C'est le parcours en 4 étapes. Vous allez au départ de la première étape être 10. Les garçons, vous porterez un sac de 5 kilos. Les femmes, un sac de 3 kilos. À l'issue de cette première étape, les 8 meilleurs se qualifient pour la deuxième. Les 2 derniers sont irrémédiablement éliminés.
et ils devront distribuer leurs sacs à des aventuriers encore en course. Et on ira comme ça jusqu'à retrouver les 4 meilleurs sur la finale qui se disputeront la victoire et la récompense. Je sais que vous êtes avides de moments d'évasion. Ici, comme dans beaucoup de régions du monde, malheureusement, le réchauffement climatique a abîmé et détruit les coraux. Et vous allez partir à la rencontre et à la découverte de Brian et de Evan, qui, eux, sont chargés de repeupler la mer de coraux. Vous allez comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis ensuite, eh bien, vous allez partir sous l'eau, à la découverte des coraux splendides des Philippines. Et puis, vous aurez la possibilité derrière de déguster un magnifique poisson accompagné par une salade de feuilles de taro. Et puis pour terminer, un riz gluant sucré à base de mangue. Clémence, vous y voyez déjà ? Dans ma famille, on est très attaché effectivement à l'écosystème. Mon père est très penché faune et flore. Vraiment, ça lui tient énormément à cœur. Et si je pouvais rentrer pour lui raconter cette expérience, ça serait une grande fierté pour lui. Quentin, c'est ça aussi Koh-Lanta ? Partir à la découverte de l'endroit où on se trouve ? Partir, découvrir, parler, comprendre, ça me tient vraiment à cœur. Et puis si en plus on peut avoir un petit repas derrière, ça mange pas de pain. Gilles ? Je travaille avec aussi un écosystème, alors c'est pas le même, c'est pas le milieu aquatique, mais ça donne envie de le découvrir et j'ai eu l'occasion déjà d'avoir des parenthèses enchantées ou en or sur Koh-Lanta et je sais à quel point elles sont exceptionnelles et importantes. La première étape, vous êtes 10, les 8 meilleurs se qualifient pour la deuxième. Je vous invite chacun à prendre un sac. Les noirs de 5 kg pour les hommes, les clairs de 3 kg pour les femmes. Et allez vous placer sur la ligne de départ, derrière le 4e obstacle. Attention, pour cette première étape, les 2 derniers sont éliminés. 3, 2, 1, go! Ils sont 10, mais ne seront plus que 8 à l'issue de cette première étape. Les 2 derniers devront transmettre leur charge, 5 kg pour les hommes, 3 pour les femmes. Il faut maintenant réussir à passer sans encombre la poutre. C'est bon pour Gilles. Il emporte cette première étape. Frédéric 2. 3, Quentin. C'est bon pour vous, Laura. Pour vous, Nicolas. C'est bon, Julie. Qualifié. Vous êtes encore 4. Tania, Esteban, Elena, Clémence. Les 2 derniers sont éliminés. C'est bon, Elena. Et c'est bon, Clémence. Par conséquent, Esteban et Tania, vous êtes éliminés. Esteban et Tania, malheureusement, vous n'avez pas terminé cette première étape. Vous êtes les 2 derniers, par conséquent, ce jeu de confort se termine déjà pour vous. Vous avez une mission de la plus haute importance. Esteban d'abord, Tania ensuite, vous allez devoir donner votre sac à l'un d'entre eux. Interdiction de le donner au même. Sachant que votre sac pèse 5 kg, Esteban, et que le vôtre, Tania, pèse 3 kg. Quelle est votre décision, Esteban? Je vais le donner à Frédéric, parce que c'est le plus sportif, je pense, et puis c'est lui qui sera peut-être le moins handicapé. Allez lui donner. Frédéric, sur la deuxième étape, vous porterez donc 10 kg. Vous comprenez son analyse? Sportivement, je l'aurais donné au premier, mais c'est pas grave. Tania, même mission. Vous avez un sac de 3 kg. À qui le donnez-vous? Je vais le donner à Quentin, parce que Gilles et Nico, je peux pas leur donner un sac. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'affinité avec eux qu'avec Quentin. C'est parce que j'ai pas envie d'handicaper une fille, et je pense qu'il est assez fort pour porter 3 kilos en plus. Eh bien, allez donner ce sac de 3 kg à Quentin. Frédéric,
vous porterez 10 kilos. Quentin, 8 kilos. Tous les autres, vous restez avec votre sac de départ. Vous serez 8. Les 6 premiers continuent. Les 2 derniers seront éliminés. Allez vous placer sur la ligne de départ. Deuxième étape, cette fois-ci, 5 obstacles à franchir en commençant par l'entrelac. Attention, 3, 2, 1, go! Nicolas à la sortie du premier obstacle, suivi de Gilles. Laura en 3e position, Quentin 4e. Allez. C'est plus compliqué pour Frédéric avec les 10 kilos. Allez, Nicolas qui arrive. Nicolas qui est sur la poutre avec un seul sac. C'est bon, Nicolas, vous gagnez la 2e étape. C'est manqué, Gilles. C'est bon pour Clémence. C'est bon pour Julie, 3e. C'est bon pour Elena, c'est bon pour Quentin. Il reste une seule place. Elle se joue entre Laura, Frédéric et Gilles. Gilles avec 5 kilos, Frédéric avec 10. C'est bon. Frédéric avec 10 kilos, dernier qualifié. Sont qualifiés pour la 3e étape Nicolas, Clémence, Julie, Quentin, Elena et donc Frédéric. Avant de partir, à nouveau sur la ligne de départ, avec un obstacle de plus à franchir, Gilles et Laura, votre mission, parce que vous êtes éliminés, c'est de transmettre votre sac. Laura, vous avez un sac de 3 kilos. Il faut le donner à quelqu'un. Ils sont encore 6. Qui choisissez-vous ? Je vais choisir Nico. Je me dis que 3 kilos, pour lui, ça ira plus que pour les filles. Et les 2 autres garçons sont déjà bien alourdis, donc je préfère le donner à Nico. Merci beaucoup, Laura. Vous vous retrouvez avec, pour l'instant, le même poids que Quentin, à savoir 8 kilos, 2 sacs. Gilles, vous avez un sac de 5 kilos. J'ai l'impression que vous hésitez, que vous ne savez pas à qui le donner. Non, Denis, parce que j'aurais choisi Nico pour équilibrer entre les garçons. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas qui choisir entre les filles, mais du coup, je choisis la 2e. Clément, j'espère que tu m'en voudras pas. Vous êtes encore 6. Frédéric, vous aurez 10 kilos sur les épaules. Elena, 3. Quentin, 8. Julie, 3. Clémence, 8. Nicolas, 8. Place à la 3e étape. Les 4 meilleurs se qualifient pour la 4e étape, la dernière, la finale. Allez vous mettre sur la ligne de départ. 6 obstacles au programme. Vous êtes 6 au départ. Les 4 meilleurs se qualifient pour la 4e et dernière étape de ce jeu de confort. Attention, 3, 2, 1, go! Six en course pour une très belle récompense. Pour les yeux comme pour le ventre. Tous en rêvent. Nicolas est en tête pour l'instant. Clémence, avec ses 8 kilos, est ralentie. Allez, toujours Nicolas. Une toute petite longueur d'avance sur Elena. Nicolas, 8 kilos, Elena, 3 kilos. Et l'arrivée d'Elena, qui est en tête au moment de franchir la poutre. Dernier obstacle. Les 4 premiers, je vous le rappelle, sont qualifiés pour la finale. Ok, c'est bon. Victoire sur cette 3e étape pour Quentin.
C'est bon, Nicolas. Qualifié. Allez, il reste 2 places et vous êtes encore 4. C'est bon, Elena. Qualifié. C'est bon, Julie. Qualifié. Frédéric et Clémence, c'est terminé. Les 4 finalistes sont Quentin, Nicolas, Elena et Julie. Avant de quitter définitivement ce jeu de confort, il va falloir transmettre vos sacs. Clémence, vos 2 sacs à la même personne. Frédéric, vos 2 sacs également à la même personne. Clémence, vous avez 8 kilos. À qui donnez-vous ces 8 kilos? Quentin a déjà 8 kilos, 8 kilos également sur les épaules de Nicolas, et que Elena et Julie gardent leur sac de départ, à savoir 3 kilos chacune. Je vais donner mes sacs à Julie parce que c'est la personne que je connais le moins et c'est la dernière qui est arrivée sur ce parcours aujourd'hui alors qu'il lui reste 3 kilos depuis le début. Julie, d'un seul coup, se retrouve avec 11 kilos. Julie, je vous sens comme un peu désabusée. Désabusée, non. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, j'aurais des sacs. Effectivement, là où elle a raison, c'est qu'on se connaît un peu moins que peut-être les autres aventuriers. Donc, j'accepte pas, mais je comprends tout simplement sa décision. Frédéric, il reste donc Quentin, Nicolas et Elena. Je vais donner mes 10 kilos à Elena. Je suis désolé, je sais que ça fait beaucoup d'un coup. Mais je peux pas, ajouter un fardeau aux 2 garçons qui ont déjà fait une course avec les sacs. Frédéric, c'est votre choix. Je vous laisse transmettre vos 2 sacs de 5 kilos, soit 10 kilos au total, à Elena. Là, c'est une mission délicate que de vous retrouver avec 13 kilos pour cette finale. Ça m'aurait fait quand même bizarre d'être la seule avec 3 kilos. Ouais. Donc je m'attendais à avoir des sacs, mais c'est vrai que là, vu l'ampleur, me retrouver avec juste un sac de 3 kilos et maintenant 13 kilos, c'est le plus que tout le monde. Donc il va falloir montrer que j'ai de la force. Hein. Que le meilleur ou la meilleure gagne, allez vous mettre en place sur la ligne de départ. C'est la finale de ce jeu de confort. La récompense pour celui ou celle qui va l'emporter. Attention pour tous les 4. 3, 2, 1, go! Nicolas est en tête, suivi par Quentin. Les 2 femmes ont un poids à porter plus lourd que celui des 2 hommes. Allez, Nicolas devant. Les garçons prennent le large avec leurs 8 kilos. Les 2 femmes quasiment au coude à coude. Julie et ses 11 kilos ainsi qu'Elena et ses 13 kilos peinent derrière. Ça va se jouer probablement sur la poutre terminale. Allez, toujours Nicolas. Nicolas avait gagné la 2e étape. Allez, les hommes progressent vite. C'est le premier qui passera la poutre qui remportera l'épreuve et la récompense. Reprendre son souffle. Il regarde derrière Nicolas et il est parti. Première tentative au moment où Quentin arrive. C'est pas bon. C'est bon pour Quentin, la victoire pour Quentin. Julie était en 3e position, Elena 4e. Encore une fois, une épreuve très disputée. Quentin, vous allez partir pour un moment d'évasion extraordinaire. Allez retrouver Brian et Evan qui vous attendent.
C'est clairement dingue, c'est tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Pour moi, Koh Lanta, c'est une sacrée aventure et ça me permet de découvrir beaucoup de choses sur moi-même et beaucoup de choses en dehors, comme les expériences que je vais vivre aujourd'hui. C'est dingue. Quentin, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous allez la partager avec quelqu'un, avec l'un des aventuriers qui vous entoure. Je vais vous demander de venir vous mettre à côté de moi pour faire votre choix. J'ai toujours prôné la sportivité au cœur, sauf que là, ça fait trop longtemps que j'en parle avec Frédéric, que si je gagnais un confort, le premier, ça serait avec lui. Je suis désolé Nico, parce que si j'écoutais ma raison, je te choisirais. Je suis déjà parti. Mais c'est ce que je me dis aussi. Frédéric, malgré la défaite aujourd'hui, vous allez partir vivre cette récompense parce que Quentin l'a décidé. Ouais, tout à fait. Non, ça me touche énormément. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'il tienne parole et surtout partager un moment entre quatre yeux avec lui. Quentin, Frédéric, ne perdez pas une seconde. Brian et Evan vous attendent. Bravo encore une fois Quentin. Allez-y. Merci beaucoup. Demain, rendez-vous pour une épreuve d'immunité. Bon retour sur votre campement. Les amis, nous allons offrir à l'un ou à l'une d'entre vous une belle aventure pour les 5 années à venir. Écoutez-moi bien, 5 000 € par mois pendant 5 ans. Et oui, c'est peut-être vous qui disposerez d'un budget de 5 000 € net d'impôts en plus de vos revenus habituels. Garantis tous les mois pendant 5 ans. Alors, pour participer au tirage au sort, eh bien, répondez correctement à cette question. Qui étaient les 2 premiers éliminés sur l'épreuve de confort? 1. Tania et Esteban. 2. Laura et Gilles. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. À Caramoan, les aventuriers viennent de disputer l'épreuve de confort remportée par Quentin. La victoire pour Quentin, qui a choisi de partir en récompense avec Frédéric. Pour les autres, c'est un retour dépité sur le camp. Surtout pour Julie, la joueuse de football, est mal à l'aise. Clémence avait voté contre elle au dernier conseil. Je vais donner mes sacs à Julie. Et voilà maintenant qu'elle la charge en sac. La défenseur centrale analyse le jeu. Clémence, je pensais quand même qu'elle aurait remis ses 8 kilos à un homme. C'était une épreuve stratégique en fonction des affinités, en fonction des alliances. Et du coup, après cette épreuve, on a un œil un petit peu plus aiguisé sur la teneur des liens. Un peu étonné que Fred m'ait donné les points, je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il allait donner à Nico. Nico aussi, mais vraiment. Il veut pas mettre Nico à défaut. Hein. Honnêtement, il y avait aussi ça dans le jeu. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de galanterie sur ce jeu. Ils auraient pu alourdir les hommes et laisser les femmes légères, mais bon voilà, ils ont fait un autre choix, c'est comme ça. Hein. C'est bien défendu. Merci, j'ai fait comme j'ai pu. J'étais un peu déçue, j'ai cru qu'ils allaient un peu alourdir les hommes, tu vois. Tu les vois quand même, les choix stratégiques et toi. Ah ouais. Bien sûr, c'est vraiment. C'était aussi le but. Hein. Ce sera comme ça jusqu'à la fin. Julie, elle avait un peu en travers de la gorge que Clémence lui donne son sac. Et je sais que Julie est un peu fâchée puisque Clémence hier a voté contre elle. Mais je pense que ouais, Julie, elle a une dent contre Clémence. T'es pas loin, j'y ai cru. Hein. Jusqu'à qu'elle te donne les sacs. Quand elle t'a donné les sacs, je savais que ça allait être compliqué. C'est mort. De base, tu lui donnes aux garçons, moi je trouve. Hein. Perso, moi je trouve que tu lui donnes aux garçons, tu donnes pas aux filles. C'est ça qui m'a pas plu. Ton double, tu voudrais qu'on... À qui souhaitez-vous donner ce vote noir? Qui permettra à l'un d'eux, prochain conseil, de voter 2 fois? Julie. Bah, je sais pas, Faut voir demain, faut voir demain, faut attendre une Mais minute. déjà, on est pas mal. Hein. C'est quoi? Clem, il faut voter une seule, si jamais. Qui? Tes 2 votes, moi.
3. Moi. 4. Et Nico, j'en suis sûre, il peut voter contre elle et Gilles aussi. Je sais pas. Et qui? Gilles. Je sais pas. Elena, peut-être. Elena. Mais Clémence, ils sont pas comme ça. Ah non, Elena, jamais, faut pas lui dire elle. Je veux même pas lui dire. Julie reprend du poil de la bête, une stratégie contre Clémence semble voir le jour. En revanche, Elena, proche de Clémence, mais moins des autres aventuriers, cherche à se rassurer auprès de Gilles, en qui elle a confiance. Je crois que Nico et Laura, ils pourraient m'éliminer. Non, je pense pas. Depuis qu'on est revenu ici, sur le camp, parce que Nico t'a dit, ouais, Elena, c'est quelqu'un à faire sauter. Non. Bah, pas pour le côté sportif. Non, Mais non, enfin, ils vont quand même faire d'abord sauter Esteban. Ah oui, ah bah, ouais, sûrement. bah moi de toute façon c'est. Après, ouais, moi j'ai pas discuté trop de ça, mais c'est mon avis. Mais moi si c'est. un jour Nico vient me parler et dit, viens, on sort Elena, comme ça c'est fait, j'espère que Moi il y a des prendras affinités, tu prendras ma défense, quoi. Si tu quoi, si Si Nicolas genre dit. Nico vient chez toi et dit, bon, viens, on sort Viens, Elena, Elena. comme ça c'est fait, j'espère que tu prendras ma Ouais. défense, quoi. Après, je pense pas, parce que je pense qu'il vote quand même au mérite. Hein. Là, je vais à la pêche aux infos et j'essaie surtout d'avoir une conversation sincère avec Gilles. Je pense que Gilles pourrait peut-être diriger le vote vers quelqu'un d'autre s'il voit que je suis en danger. Là, je me dis si j'arrive je crois à. que Nico, il serait jamais voté contre Fred et Quentin. Non, je pense. Fred, non, c'est certainement. Je pense pas. Là, je me demandais. Hein? Je me demandais. Non, Fred, c'est sûr que non. Et Gilles, c'est vraiment quelqu'un en qui je fais confiance à 100%. Quelqu'un de très honnête, avec des bonnes valeurs. Donc, très content d'avoir une discussion comme ça avec lui. Mais en tout cas, moi, je te pensais te sentir dans le noyau dur, en vrai. C'est-à-dire? Je pensais que tu étais avec Nico. Bah, moi, Fred après, peut-être, honnêtement, peut-être. franchement, je peux plus me projeter. Gilles a bien parlé avec Elena, tout en déclinant l'idée d'une association masculine. Des réponses évasives, mais qui satisfont Elena pour l'instant. Très loin de ses préoccupations, Quentin et Frédéric vont découvrir comment le corail est protégé dans ces eaux de la mer des Philippines qui se réchauffent de plus en plus. So because of climate change and global warming and the warming of the waters, a lot of the coral reefs are dying here. Yeah. So we work with fishermen, train them on how to protect it. Okay. Yeah. Really nice job. J'ai été sensibilisé à ça, à l'environnement, au réchauffement climatique, au fait que ça impacte les océans. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Et parmi les choses qu'on peut faire, il y a ça, il y a des petites fondations comme ça qui décident de faire le nécessaire à leur échelle pour essayer de redonner de la vie dans ces coins absolument fantastiques. We are doing a coral reef restoration project here. One of the main goals of this project is to bring back the fish. So that's what you're going to be helping us out. Hey, so congratulations on winning. He won. Great. Okay, great. I'm the guest. Okay, great. Le fait d'avoir gagné la première épreuve de confort en individuel, c'est quelque chose de magique pour moi. Honnêtement, je reviens clairement d'une défaite aux ambassadeurs. Je devais partir, je suis revenu. J'ai l'impression d'être le phénix qui est un peu rené de ses cendres. So we're going to attach this in these modules. Make sure it's tight. It's tight, yeah. Tight. And we want to provide a little bit of distance between the corals. If they're touching, they will start fighting with each other. Ah, ok. Yeah. En fait, ils peuvent se battre entre eux, entre guillemets. Si tu les mets trop proches, ils vont commencer à se bouffer entre eux. Si tu m'avais dit que j'allais faire ça un jour, je t'aurais jamais cru. C'est incroyable. Hein. Et j'ai trouvé ça fantastique de vraiment essayer de restaurer les coraux. C'est un sujet plus que d'actualité, je pense. Il y a beaucoup trop de gens de la ville, entre guillemets, qui s'en moquent. Moi, ça me touche parce que je voyage pas mal. Et quand je vois les endroits paradisiaques, remplis de touristes, tous les déchets que ça peut engendrer, tout ça, c'est des choses qui m'interpellent beaucoup. Et ouais, l'écologie, pour les prochaines générations, c'est indispensable, quoi. Il faut y penser dès maintenant. Right. You are now a coral planter. Yeah. J'ai pas encore d'enfants, mais j'ai des nièces et un neveu. Et rien que pour eux, j'ai envie de me dire, j'espère qu'ils vont continuer à vivre sur une planète
et à découvrir des choses incroyables et que ça ne sera pas détruit par l'homme, quoi. C'est juste trop dommage. Okay guys, so now we're at the nursery and this is where we're going to lower these cages back into the water. Okay. So it's amazing to see when we put this in a new area, all the kind of fish that live in the corals, they just go there within days. C'est parti. On va voir les coraux qui ont grandi et chaque coraux avait sa race de poissons différente. C'était dingue de voir ça. On a été avec des poissons clowns qui venaient limite devant nos yeux. C'est des images qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire. En fait, les poissons, on avait l'impression qu'ils étaient habitués à la présence humaine et ils bougeaient pas. Et ils ne bougeaient clairement pas. On pouvait limite les toucher. C'est pas comme à la pêche au camp où on essaye avec le harpon et ils taillent leur route. Là, on était à côté. C'était vraiment très très beau. Une longue pièce, hein. C'est ouf. Hein. Incroyable. Avec les poissons, ils bougeaient pas. Forcément, une journée comme celle-ci, ça donne envie de faire quelque chose pour la planète et surtout pour les générations à venir. Et j'ai même envie de vraiment limite revenir dans 6 mois, de voir l'état des coraux, comment ils ont pu s'expandre et puis même dans 3-4 ans, voir voilà, la vie sous-marine que ça va créer, quoi. C'est assez incroyable. L'eau est tellement incroyablement bleue. Là, ça, c'est typique du genre de confort que je veux gagner. Ouais. Je vis des expériences de ouf, c'est clair. Le sauvetage des coraux, c'est clairement une pure découverte pour moi. J'ai adoré. On sait que voilà, il y a une partie de nos coraux qui sont en mer avec les autres et qui attendent de grandir. C'est ultra gratifiant. Thank you guys for coming out and helping. They've got something special prepared for you guys over there. So I hope you have a good rest of the day. Thank you. And enjoy. Thanks again. Yeah. And take care, guys. Yeah. Thank you very much. Yeah. Bye. Bye. Sur le camp, loin du plaisir de se rendre utile, les interrogations pleuvent. Ah oui, en plein milieu là. Clémence veut reprendre sa destinée en main et s'assurer de là où iraient les votes. Moi, de toute façon, demain, ça sera Esteban et Tania. Moi, c'est pareil. Moi, c'était... Ils ont fini tous les deux derniers. Encore une fois, c'était sur le mérite, tu vois. Et regarde, là, du coup, aujourd'hui. Ouais, c'est Tania qui perd, je m'en fous, c'est Esteban qui perd. Je pense que ça va se jouer entre les deux. Ça se trouve, tout le monde va voter contre eux et on va se... Oh yes, t'as une canne à sucre, Nico? Ouais. T'es trop fort. Attends, mais tu veux qu'on en parle vite fait, Nico? Ah oui, Nico. Nico. Je disais à Laura, à partir de demain, moi je suis prête à voter rouge, toi, je suis prête à voter Esteban. Parce qu'encore une fois... Alors moi j'aime bien Julie, et j'aime bien sa Non mais perso. non, on parlait plus d'Esteban et Tania. Petite question, à partir de quand il faudra songer à une redoutable aventurière qui est maintenant... Pour l'instant, Elena, je pense qu'on peut la garder. C'est que nous, on a noué des liens avec Julie. Elle a noué des liens avec Elena. Là ça va être chaud là. Parce que je préfère garder Julie qu'Elena. Moi je préfère garder Elena. Ouais, je sais bien. Tiens, oui mais sportivement, Je vous le dis tout de suite pour pas que ça... Julie est un peu moins forte qu'Elena. Le problème, c'est qu'il y a des petits reliquats d'affinité des anciennes équipes, donc c'est embêtant. Typiquement, Clémence, elle se dit tiens, je lui mènerais bien Julie, qui était une ancienne rouge à l'époque. Quand elle est passée jaune, moi, entre-temps, j'ai créé du lien, et c'est peut-être même une de mes aventurières préférées. Et je lui ai dit, Clémence, j'ai dit non. Je pense que dans un premier temps, on peut voter Esteban. Esteban déjà. Tu sens qu'il n'est pas trop dedans, il n'est pas trop... Ouais. Là, on est encore au mérite, donc on peut faire ça. Oui, moi je ferais plus les avis de faire ça. Mais par contre, Julie, je sais pas si elle voudra voter contre Esteban. Si, Julie, on s'apprécie beaucoup. Oui. Monsieur. Ok. Franchement, il n'y a aucun problème. Ok. Bon, on continue de chercher, mais allez, on a déjà une petite idée. À plus. Au cœur de la forêt, un consensus contre Esteban, l'infatigable coupeur de bois, semble se dessiner.
À des milles nautiques de là, Quentin et Frédéric profitent du moment et la mer leur offre encore bien des plaisirs. Aïe aïe aïe, regarde le poisson. Oh la taille du poisson. Oh là 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 là. On va le péter en deux le Non, on va rien laisser. On voit un mastodonte qui fait quasiment la taille de la grille du barbecue. Qu'est-ce qui sent bon? Un poisson de, je sais pas, 4-5 kilos qu'on va pouvoir dévorer à deux. Oh putain, il est lourd. Il est lourd, hein. Il est fat. Un gros bébé, hein. Oh là 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 là. Il est tellement gros. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. On se dit qu'on crève de faim sur le camp. Pendant, là, c'est le 25e jour d'aventure. Et d'un claquement de doigts, on se retrouve avec un poisson, je sais pas, on dirait il fait 3 kilos à se partager en deux. Oh là 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 là. Avec les feuilles de tarot, du coup. Ça, ouais, feuilles de tarot. Genre d'épinards. Ouais. On en rêvait, on en discutait beaucoup là, tous les deux, qu'on allait se faire des restos incroyables ensemble. Et là, bah, du coup, c'est le premier, en tête à tête. Bon appétit. Allez, Profite bien. Je pense que les goûts de ce poisson. Il est très bon. On dirait Une de la bonne viande. chair épaisse, ouais, on dirait. On a l'impression de manger la viande. Poisson super charnu, viande tendre et très consistante à la fois. C'est un réel plaisir de manger ça avec la salade de taro. Franchement, ça m'a mis tout de suite le sourire. Putain, ça déboîte là. Ah ouais, c'est au curry beurre. Ça ressemble à des épinards. Hein. Ça ressemble clairement à des épinards. La bouchée que je viens de prendre là, c'est les 3 petits poissons que j'ai mangés de l'aventure. Ce jackfish, ou carangue, réconforte les deux naufragés. Ils se remettent de l'épreuve et des choix faits qui ont pu dévoiler un peu l'alliance secrète des 4 hommes, alors que Quentin et Frédéric sont officiellement liés à Elena et Clémence. Tania, elle m'a fait rire au début quand elle m'a donné ce truc là. En disant, je donne à Quentin, il sait pourquoi. Je vais le donner à Quentin parce que Gilles et Nico, je peux pas leur donner un sac. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'affinité avec eux qu'avec Quentin. Eh bien, allez donner ce sac de 3 kilos à Quentin. Mais tu sais qu'elle a toujours une dent contre toi. Hein. Tu sais, quand on était encore chez les jaunes, à un moment donné, t'avais un peu haussé le ton là contre elle. Tu te souviens? Bon, honnêtement, Ouais. je te dis, j'en ai un peu gros sur la patate là, tu vois. Ça fait un peu, c'est moyen, tu vois. Moi, mon taux de confiance en Tania en ce moment, il est 0%. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affinités entre elle et les rouges. Ok, donc là, je vais te dire mon point de vue. Tu vois, moi, j'ai des affinités peut-être avec Rudy, etc. Comme Nicolas, il a des affinités avec le noyau de cette équipe, tu vois. Oui, ça, c'est normal. C'est parce qu'on est jaune. Ouais, mais elle l'avait gardé en travers. Hein. Tu sais, elle l'avait dit au conseil. Bah, elle peut le garder, hein. Alors là. Tania m'a dit qu'elle me donnait son sac pour des raisons que je connaissais. Après, personnellement, j'ai voté contre elle à chaque conseil possible. Donc voilà, après, c'est des affinités. Et on peut pas avoir des affinités comme j'ai avec Frédéric, comme avec tout le monde. Ouais, pour en revenir à l'épreuve. Quand t'as donné le truc à Elena, je me suis dit, ouais, bon, bah, ça lui fait 13 kilos. Voilà, quoi. Après, je pense qu'elle peut se débrouiller, sachant qu'elle a fait 3 courses à vide, quoi, avec 3 kilos. Ouais. J'espère qu'elle m'en voudra pas. J'espère pas. Je vais donner mes 10 kilos à Elena. Je suis désolé, je sais que ça fait beaucoup d'un coup. Mais je peux pas, ajouter un fardeau aux deux garçons qui ont déjà fait une course avec les sacs. Bon, après, pour être transparent, je l'ai vraiment fait aussi parce que je voulais pas handicaper ni toi ni Nico, tu vois. J'ai quand même gardé en tête le fait que voilà, et Quentin et Nicolas pouvaient gagner. Et voilà, au final, je pense avoir fait le bon choix parce que du coup, j'ai pu profiter de cet instant incroyable avec Quentin. Et ça nous soude encore plus pour la suite. On est déjà très soudés. On sera encore plus forts ensemble, je pense. Quand on va raconter la taille du poisson, on aurait pu nourrir tout le camp. Pouvoir partager un repas comme ça, un moment comme ça, en plus de ce qu'on vient de vivre, c'est le meilleur moment de mon aventure. Là. Incroyable. Je te fais un câlin encore. Merci pour tout. Et le prochain, il est pour moi. Les deux amis sont ravis de ce moment partagé ensemble.
Mais d'ailleurs, sur le camp, la complicité des 4 garçons s'est exposée au grand jour lors de l'épreuve. Au-delà de vouloir la gagner, il y avait quand même de la stratégie. Bon, on a bien vu. T'as bien vu? Moi, Qu'est-ce que t'as vu? Moi, c'était impossible de me donner à Jules au uniforme, vraiment. Tu l'aimes pas, Quentin? En fait, j'ai pas envie d'épuiser mon énergie pour lui, quoi. Je m'en fiche. Qu'il soit dans l'aventure ou pas, ça va pas changer ma vie, tu vois. T'as pas envie d'apprendre à le connaître? Bah, en fait, j'ai essayé chez Jaune et quand j'ai eu le talisman, il a pété un plomb. Il voulait m'éliminer. Du coup, il était dégoûté, quoi. Moi, je l'ai un peu en travers de la gorge. Que Tania ait récupéré le talisman, ça m'énerve. C'était la prochaine personne qui devait partir. Et d'un coup, elle récupère le talisman, ça fausse un petit peu tous les plans. Donc c'était que dans son intérêt à lui, tu vois. Donc je vais pas faire des stratégies avec lui, des alliances contre lui, oui, mais pas avec. Aujourd'hui, pour moi, Quentin, c'est un ex rouge. Je me vois pas avancer avec lui dans l'aventure. J'irai pas chercher une affinité incroyable avec lui. Sache que Quentin, il a perdu des points vis-à-vis de Nicolas, je pense. Je pense qu'il a choisi Fred, alors que Nico, il aurait choisi lui, puisque c'est le deuxième. Sportivement, ouais. Plutôt pas mal. On prend. Julie, décidée, va sonder l'entrepreneur corse. Elle voudrait se venger de Clémence. Mais Nicolas a son cap bien défini en tête. Je trouve que c'est le bon moment de gicler Clémence qui veut me faire sauter. Clémence n'arrête pas de proposer Julie en vote. Julie me propose, à l'inverse, donc d'attaquer Clémence. Je peux pas, parce qu'il y a une alliance avec ce jeu. Et quand il faudra vraiment faire un choix crucial, on s'engagera. Il y a peut-être d'autres personnes comme un Esteban à éliminer, donc je peux pas attaquer comme ça. Moi, je me tire une balle dans le pied aussi. C'est une guerre larvée à distance ce soir entre Julie et Clémence. Nicolas n'est pas à l'aise avec cette situation. Heureusement, voilà que ses partenaires reviennent. Merci encore, mon frère. Je vois 2 personnes arriver qui ont le smile jusqu'aux oreilles. On a même l'impression qu'ils ont du mal à marcher tellement qu'ils sont pleins. J'ai le pic gonflé, mon gars. C'est un supplice, là. Ouais. J'ai la panse, mais pleine. Salut les copains. Ça va? Ça va? Putain, mais vous avez un bidon? Ouais, le mien pareil. Je suis blindé là. J'avoue, vous êtes blindés, les gars. Demain, vous allez cartonner à l'humidité. Ça va être du pile ou pas, je crois. Frédéric et Quentin sont enthousiastes. Et cela donne des envies aux naufragés. La chasse aux mollusques est ouverte. Pas mal, bien joué. C'est fou cette bête. C'est super bon. Ça a le goût un peu de calamar. Un peu de calamar. C'est un peu extraterrestre, je dirais. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais bien cuit, c'est super appétissant. Il y a bouffé là. Tout le monde a compris le principe de la survie maintenant sur le camp. Et donc là, on s'attelle comme une petite famille. Il y en a qui s'occupent du feu pour pouvoir cuisiner, il y en a qui préparent le poisson, moi je prépare le riz, il y en a qui coupent du bois. Comme une petite société qui fonctionne correctement. Depuis le début de l'aventure, je sais pas combien de stères j'ai coupé, mais pas mal de bois. Tous les jours, faut le faire. Bon appétit. Bon appétit à tous. On va se régaler là. Repas assez complet, il manque les légumes, mais c'est parfait. C'est le coco qui est tombé? Ouais. C'est trop beau, honnêtement. La noix de coco comme ça. C'est le dessert, voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et puis là, on va tester sur le feu de bois. Ça me fait penser un peu au châtaigne, au marron chaud. Ça change le goût, c'est plus croquant. Ça relance la noix de coco un peu sur le marché de la survie. Je suis tellement heureuse. C'est vrai? Ça fait une nouvelle saveur un peu. Ouais. Vous trouvez pas? Un peu noisette, un peu. Ah ouais. En plus, c'est chaud, tu vois. Oh là là. On avait l'impression d'être en famille autour du feu. Aussi, on trouve toujours un peu de confort dans l'inconfort. Et là, clairement, on aurait dit une petite famille, quoi. Celui qui fait tomber, il y a un gage. Comme la fondue. Ces agapes de fortune confortent un peu les estomacs des aventuriers. Mais leurs esprits sont entièrement occupés par les futurs votes, avant même l'épreuve d'immunité. Julie poursuit sa campagne de dénigrement envers Clémence. Clémence, tu vas pas voter pour elle?
Hein? T'as qu'à voter pour elle. À un moment donné, ce sera entre elle et moi, tu le sais. Ouais. Et du coup, j'ai envie de prendre l'avantage au moment où j'ai l'avantage. C'est pas comme si tu trahissais Fred et Quentin. Clémence, t'en as quelque chose à faire d'elle. Honnêtement, pas spécialement. Moi, j'ai proposé Clémence parce que je sens que depuis 2-3 jours, elle a une réelle envie de me sortir du jeu. Du coup, je me sens en danger et j'ai voulu contrer. Et je l'ai proposé à Nicolas et lui n'était pas d'accord parce que c'est une alliée de Frédéric et Quentin et il n'a pas envie de se les mettre à dos. Je veux taper Clémence ou Elena. Moi, un truc comme ça, il faut qu'on réfléchisse. Clémence ou Elena, t'as proposé Elena aussi à Clémence, elle a dit non. Je peux au moins basculer sur ça. On est d'accord qu'on arrive à se retrouver à peu près là. Non? Ouais, là, je me fous en danger aussi. Et si je gicle Clémence. Gilles, Frédéric, Quentin et moi. On a un noyau dur qui doit rester intact. Sauf qu'il y a des interactions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Quentin, il veut vraiment pas éliminer Clémence. Clémence veut éliminer Julie, sauf que moi, Julie, je ne veux pas l'éliminer. Bon, bref, ça fait un cycle où en fait, il va bien qu'il va falloir trahir. Ouais, pas facile, hein, franchement. Écoute, on voit demain déjà qu'est-ce qu'est l'immunité parce que ça ne pas tout. Bah oui. Et on réfléchit. On va faire remonter là, Julie. Hein. Là, t'arrives. Je trouve que t'as une demi-écoute envers nous. On te dit des trucs, nous on est réceptifs à tes angoisses, mais il faut que tu comprennes. Oui, si tu ne comprends pas ça, ça va pas le faire. Il faut que tu arrives à comprendre aussi qu'on a aussi des contraintes. Il faut être posé et pas s'exciter. La nuit pour tromper. On va se venger. Là, je suis un peu saoulé parce que là, c'est la panique à bord. Et moi, j'ai pas envie dans la panique de faire des conneries ou de pas bien penser par rapport aux autres, quoi. Que de réflexion, de tractation aujourd'hui pour déterminer qui ferait les frais des votes. Il faut qu'on arrive à être intelligent parce que Julie qui vient me voir. Alors on fait quoi? On vote Clémence. Donc en gros, Clémence, je pense qu'elle veut quand même à un moment donné éliminer Julie. Julie veut exposer Clémence. Et ben, dans ce cas-là, on va répéter Julie dans ce cas-là. Les gens, quand ils commencent à être nuisibles, il faut les sauter. Julie, j'ai l'impression qu'elle se la joue stratège de ouf parce que là, elle a 2 voix. Elle peut faire un coup de ouf. Hein. Si ça commence comme ça, on est mal barré. Hein. Alors, le meilleur compromis, c'est Elena. Si on dit Elena à Clémence ne votera pas contre Elena. Je le dis direct. Clairement. Tania, si Julie, Elena, c'est Elena. Elle est beaucoup trop loin. Honnêtement, ça me saoule de voir Tania avancer aussi loin. Ça, c'est un autre. Moi, ça me saoule. Et honnêtement, justement, quand je vois éliminer une Clémence à la place d'une Tania, putain, sérieux quoi. Ouais, ça fait chier. Oui. Vu comme ça, oui, bah. On est au mérite. Putain, franchement, elle devait partir au premier jour. Il faut qu'on garde Clémence et Elena avec nous. On peut pas les faire sauter tout de suite. Pas sur Tania. Tania, ça sert à rien. Ok, j'ai même pas les mots. Ok. Eh bien, après une âpre discussion, voilà le prénom de Tania avancé. De toute façon, il faut attendre l'issue de l'épreuve d'immunité pour définitivement trancher. Maintenant, il faut tâcher de dormir. Ce 26e matin, c'est une deuxième épreuve d'immunité individuelle qui attend les 10 naufragés, alors que la nuit a été mouvementée. Quand je faisais le feu, j'étais assis là au bord. Et à un moment donné, l'eau elle est montée. Je me dis, même cette malle-là, elle arrive, elle était nulle. C'est fou. J'ai même dû bouger la malle, parce qu'elle est revenue même jusqu'au riz, l'eau. Puis il y a les chaussettes. J'ai couru pour les chaussures, les chaussettes par là. J'ai oublié que j'avais posé ma casquette à côté. Elle est partie l'eau, tu crois qu'on n'a pas retrouvé? Elle doit être partie dans la mer. Cette nuit, la marée est montée très haut et malheureusement, on a perdu quelques affaires. Moi, j'ai perdu une chaussette, Gilles a perdu une casquette. Et encore, fort heureusement, Gilles s'est précipité pour remonter tout ce qu'il pouvait très rapidement, donc ça pourrait être pire. Pour les jours à venir, il va falloir être beaucoup plus vigilant parce que sinon, ça pourrait devenir embêtant. Réveillé toutes les 5 minutes par la marée qui montait, le bruit des vagues. On a l'impression qu'il y avait un tsunami là, donc les éléments, c'est pas facile, hein, tout le monde le savait avant d'arriver ici, donc c'est comme ça, c'est Koh-Lanta.
protège le toit, on remet notre protège-feu rapidement là, pour éviter d'abîmer le feu et puis surtout de mettre un peu de fagot de bois au sec, en tout cas de le rendre au moins possible humide. Ce matin, grosse pluie, c'est clairement l'environnement qui domine. Il faut être vigilant, donc c'est vrai que c'est pesant sur le mental de jamais pouvoir dormir complètement parce qu'il faut gérer le feu, il faut gérer les marées, il faut gérer s'il pleut, les habits et tout ça, donc toujours un peu panique à bord. Les conditions météorologiques ne sont pas clémentes. C'est aujourd'hui ou jamais le moment de croire en votre bonne étoile. On parle de bonne étoile. Pour l'instant, je pense en avoir une bonne. Le fait d'être encore ici, d'avoir gagné hier, etc. Donc, pourquoi pas? On verra bien. Je pense qu'il y a une alliance Julie, Esteban et Tania qui est en train de se monter contre moi. Julie, j'ai voté contre elle au dernier conseil et je lui ai donné mes sacs lors de la dernière épreuve. Donc je pense qu'elle peut avoir une petite dent contre moi. Elle a un double vote en sa possession, ça pourrait être dangereux. Je vais tout donner dans cette épreuve pour performer et rentrer avec le totem. Pour le moment, je ne me sens pas en danger, mais les stratégies peuvent tellement évoluer rapidement qu'avoir l'immunité, c'est primordial. C'est le moment de jouer avec nous pour tenter de remporter, écoutez-moi bien, 5 000 € par mois pendant 1 an? Non. 2 ans? Toujours pas. 3 ans? Non plus. Pendant 5 ans, 5 000 € par mois pendant 60 mois, en plus de vos revenus habituels, et c'est net d'impôts. De quoi payer tous vos frais courants sur les 5 prochaines années, sans vous soucier de quoi que ce soit. Alors pour tenter votre chance, répondez correctement à cette question. Quelles aventurières ont disputé la finale de l'épreuve de confort? 1. Julie et Elena. 2. Laura et Clémence. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Bonjour à tous. Rendez-vous compte, au début de l'aventure, vous étiez 20 et vous n'êtes plus que 10. Et parmi vous, il y a le gagnant ou la gagnante de Koh-Lanta, le feu sacré. Mais vous imaginez bien que pour arriver au bout, il faut être capable de réussir des performances, il faut être capable de se protéger, et notamment sur les épreuves d'immunité. Le totem Clémence est remis en jeu. Épreuve de patience, l'épreuve des étoiles. Vous allez devoir vous maintenir entre 2 plans inclinés en faisant pression avec les mains et en reposant vos pieds sur des petits taquets. Il y en a 3. Le taquet du bas de couleur verte est d'une épaisseur de 8 mm. Le orange au milieu, 6 mm. Et le plus difficile, le blanc, 4 mm. Vous commencerez sur les taquets du bas. Celui ou celle qui reste en position en dernier remporte cette épreuve d'immunité, repart avec le totem et est intouchable ce soir au conseil. Du fond du cœur, bonne chance, allez vous mettre en place. Mettez-vous en position de l'étoile. Sur les taquets les plus bas, ceux de 8 mm d'épaisseur. Attention, top, c'est parti. Et c'est parti pour une épreuve de résistance. Il faut trouver la bonne position pour ne pas trop avoir mal aux chevilles. C'est évidemment une épreuve d'endurance qui commence, mais écoutez-moi bien. Regardez ce collier d'immunité. Je vous propose une alternative. Vous pouvez quitter cette épreuve d'immunité
et tentez d'être le premier à toucher le poteau en passant sous les planches de bois. Celui qui arrive en premier repart avec ce collier et devient donc intouchable ce soir au conseil. Attention, pour ceux qui décident de partir, top, c'est parti! Ils sont 4 à choisir le collier. Frédéric, Gilles, Esteban et Tania. Il faut passer. Il faut aller toucher le poteau. Avantage à Gilles. Top, Gilles a gagné. Les autres, c'est terminé. Gilles, ça représente quoi, en quelques secondes, d'être capable finalement d'assurer votre tranquillité au conseil ce soir? C'est énorme, Denis, parce que franchement, je suis arrivé. Comme vous disiez, il faut être pensé à gagner. C'est vrai que ce soir, on a tous envie de rester. On a tous envie. On voit depuis 2-3 jours là, les stratégies fusent beaucoup sur l'île. Et là, c'est ouais. Enfin, je me dis, je me sauve. Gilles, ce collier d'immunité individuelle, il est pour vous ce soir au conseil ou pour la personne de votre choix? C'est-à-dire qu'il est cessible. Ok. Gilles, vous avez été le plus rapide et à ce titre, vous méritez ce collier d'immunité. Bravo. Merci. Rejoignez les autres. Désormais, vous n'êtes plus que 6 à vous battre pour le totem. Julie, Nicolas, Elena, Quentin, Laura et Clémence. Ceux qui ont misé sur la patience vont devoir, malgré ce fort vent, rester immobiles entre leurs 2 planches. Quentin paraît à l'aise. Le charpentier a l'habitude d'être en équilibre sur de fines poutres. Mais là, elles ne font que 8 mm et les chevilles sont très sollicitées. Un quart d'heure d'épreuve et elle va se compliquer parce que je vais vous demander de placer vos pieds sur les taquets intermédiaires qui sont d'une épaisseur de 6 mm. Attention pour les 6 aventuriers. Top! Placez vos pieds sur les taquets intermédiaires. Terminé, Laura, malheureusement. Vous avez tenu 21 minutes et 30 secondes. Ils sont encore en position. Julie, Nicolas, Elena, Quentin et Clémence. 5 aventuriers pour la victoire. Une demi-heure d'épreuve et ça va encore se compliquer parce que je vais vous demander à mon top de placer vos pieds sur le taquet blanc le plus élevé, le plus fin, de 4 mm d'épaisseur. Attention, top pour placer vos pieds sur les taquets blancs. Si jamais votre pied glisse, il ne faut pas qu'il touche le taquet du bas et il faut le remettre votre pied en moins d'une seconde. C'est fini, Julie. Les taquets du haut ont eu raison de votre résistance. Vous êtes encore 4. Il y a 2 hommes, Nicolas et Quentin, et 2 femmes, Elena et Clémence.
Ça glisse, mais ça tient, Quentin. Quentin essaie de détendre ses cuisses, ses mollets et de soulager ses chevilles. Les 3 autres sont impassibles. C'est pas passé loin, Nicolas. C'est difficile, Quentin. Ah, Quentin, vous vous êtes battu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ça ne suffit pas. 40 minutes. Et vous êtes encore 3. Clémence, Elena et Nicolas. Tous les 3 sont impressionnants de concentration et de ténacité. Top, ça fait 45 minutes que vous tenez dans cette position-là. Et l'épreuve va devenir encore plus complexe. Parce qu'à mon top, je vais vous demander de lâcher une main. Attention. Top! C'est fini, Nicolas. Encore une fois placé. Mais la victoire vous échappe à nouveau. Ce qui fait que la victoire va se jouer entre Elena et Clémence. Face à face de copines, Elena et Clémence visent le totem. 2 positions différentes. Mais pour l'instant, ça tient chez Elena, ça tient chez Clémence. Clémence et Elena, vous tenez depuis 50 minutes. Il va falloir aller encore plus loin pour espérer l'emporter. Car vous le savez, dans une immunité, seule la victoire est belle. Seule la victoire vous permet de repartir avec le totem et de devenir intouchable quoi qu'il arrive au conseil de ce soir. C'est fini, Elena, et la victoire, elle est pour Clémence. Deuxième victoire individuelle pour Clémence. Quelle magnifique finale entre Elena et Clémence. Et Clémence, depuis la réunification, 2 épreuves d'immunité ont été disputées. Et vous les avez remportées toutes les 2. J'ai très envie vraiment de faire mes preuves pour moi, pour personne d'autre. Et c'est ça qui me motive et qui m'emmène pour l'instant jusqu'aux victoires. Elena, ça passe pas loin, mais ça passe pas. Exact, ça passe pas loin. On avait déjà fait un beau petit duel au niveau du paresseux. Je l'ai remporté. Cette fois-ci, c'est elle qui a été plus forte que moi, il faut l'admettre. Clémence, vous êtes arrivée tout à l'heure avec le totem. Il a été remis en jeu, mais vous allez repartir avec. Félicitations, Clémence. Grâce à ce totem, vous êtes intouchable ce soir au conseil. Bravo. Merci, les gars. Ah, ok. Alors, il y en a un autre qui potentiellement peut être intouchable ce soir, si vous jouez le collier pour vous-même. C'est vous, Gilles. Donc, quoi qu'il arrive, 2 aventuriers au conseil de ce soir seront intouchables. Réfléchissez bien, c'est un moment charnière de l'aventure. À tout à l'heure. Et de 2 pour Clémence, qui rentre de nouveau avec le totem protecteur. De quoi la soulager en ces temps de guerre d'influence avec Julie. 2 totems, 2 de suite. Je suis très fière. La victoire, elle est pour
Clémence. J'avais vraiment la technique pour cette épreuve, donc très très heureuse d'assister au deuxième conseil de la réunification sans stress, sans crainte, parce que j'ai eu écho qu'il y avait une stratégie pour m'éliminer. Tes 2 votes, moi. 3. Moi. 4. Et Nico, j'en suis sûr, il peut voter contre elle et Julie aussi. Je sais pas. Et qui? Gilles. On va aller chercher le manioc. J'ai fait un gros retournement de situation dans leur stratégie. Je me rends compte que Julie est assez stratège. Je savoure encore plus ce totem de savoir que ça a déjoué les plans de mes adversaires. Ouais, quand je vois Clem, je crois qu'elle avait gagné. Et du coup, qui tu votes ce soir? Je sais pas, faudra qu'on Ça reste comme ça, t'es sûr? Hein. Je te fais confiance ou... C'est la seule fois où j'ai fait confiance à quelqu'un. On discute ensemble. Il faut qu'on se revoie, on savait pas qui allait gagner l'immunité. Donc T'as entendu que nous allait sortir ce soir ou non? Non, mais bon... De toute façon, moi je sais, je suis tout le temps sur la sellette, hein, s'il n'y a pas mon nom sur le papier. Même te dire... J'ai plus entendu Esteban. Mon avenir dans Koh-Lanta, il est simple. C'est je vis le jour pour jour. Je vais pas chercher plus loin, il y a des surprises tous les jours sur Koh-Lanta. Je t'ai sorti le 12e jour, là je suis au 26e. Donc honnêtement, je vais continuer comme ça parce que j'ai l'impression que ça marche. Et moi je suis pas venue là pour on m'éjecte quand on veut. Enfin non, là si je peux rester, j'ai envie de rester. Il faut jamais être sereine, il faut toujours être sur ses gardes. Je dois être méfiante avec toi aussi ou Je dois être méfiante en général. Ouais. Et je trouverais ça bête de voter Esteban, je trouverais pas mon vote utile. Et en plus de ça, Esteban, c'est un allié fidèle, ainsi que Tania, même si leur mérite sportif est souvent remis en cause. Mais en tout cas, j'ai clairement envie de faire un coup subtil, en tout cas avec ce vote noir. La seule contre qui j'aurais envie de voter, ça serait Elena. Voter contre Elena, c'est sûr que c'est inattendu, parce que si on vote au mérite sportif, ce serait pas légitime. T'es bien les cassés, quoi. Je suis encore très indécis entre voter Tania, qui est ex-jaune, mais qui, au mérite, n'est quand même pas au niveau. Elle le sait, elle finit souvent à dernière ou avant-dernière. Sur le camp, l'activité est moyenne, on va dire. Je vais casser celle-là. Ou alors voter pour Elena, parce que je crois qu'elle peut faire mal si elle reste dans le jeu, peut-être avec une Clémence, peut-être avec une Laura, peut-être avec une Julie, qui pourrait être susceptible d'embêter notre objectif aux 4 garçons, Frédéric, Quentin, Gilles et moi. Nicolas hésite entre voter contre Elena ou contre Tania. Julie, elle, a fait son choix et vise la kiné. Elena, de son côté, a des antennes et se sent menacée. Elle cherche une promesse auprès de Gilles. Moi, je suis protégée et que Julie et tout, je pense qu'elles allaient voter contre moi. Toi, tu penses qu'elles vont voter contre toi? Là, moi, j'ai l'impression il fallait que vous deux, vous gagniez, je crois. Non, mais j'ai l'impression que Tania, Esteban, Julie, ils veulent me faire sauter. D'accord. Je dis, bah... Non, mais juste un truc, tu peux pas me dire que c'est terminé à la place de Esteban et Tania, s'il te plaît. Gilles, tu peux pas voter contre moi, honnêtement. Non, bah ça me ressemblerait pas, en tout cas. S'il te plaît. Je te regarde dans les yeux, putain, Gilles, tu peux pas voter contre moi. T'as une oubli tout. Mais vous allez rien me... Enfin, vous me promettez rien non plus. Enfin, moi, Gilles, tu lui fais confiance à Clémence quand même, moi, tu me fais confiance. Reste avec nous. Reste dans tes valeurs et honnêtement, Gilles, franchement, tu peux pas voter contre moi. Bon, je te le dis. Va pêcher, respire, parce que là, ça sert à rien. ça me saoule. Il n'y a pas de bon vote ce soir. Il faut rester la tête froide. Et Elena, je trouve qu'elle ne mérite pas de sortir en fait. J'ai aucune raison de voter contre elle et j'ai pas le sentiment qu'on va plus voir Elena. Bon, toi, tu sais que je suis en danger alors. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine, tu me le dis. C'est vous qui venez me dire que t'es en danger tout seul. Mais non, parce que moi, j'ai l'impression que Julie, elle pourrait être Ouais, mais moi, j'en sais rien. Laisse-moi dans la pêche. Enfin, je te regarde dans les yeux, je vote pas contre toi ce soir. J'ai une très bonne relation avec Gilles et c'est vrai que Gilles, il est tellement entier que je pense pas qu'il pourrait faire un coup de travers. Il aurait du mal à me trahir. Parce qu'il sait que s'il vote contre moi et que je sors, il aurait du mal à me regarder dans les yeux. Ouais. Elena est un peu réconfortée. Elle souhaite maintenant l'appui de Frédéric, ex-rouge comme elle, et avec qui elle pense être en alliance.
Ça va, Fred? Ça va et toi? T'es avec quelqu'un? J'ai vu Gilles qui me regardait bizarrement. Il a dit en gros, Julie, elle voulait éliminer Clémence. Comme ça fait sortir une grosse tête. Sauf que Clémence, elle est immunisée, donc à mon avis, il pense à moi ou Quentin. Il est sûr. Je te jure. Julie, elle a deux voix. Elle est avec Esteban. Tania? Donc Gilles, il est en balance. Et Nico, je comprends pas pourquoi il voterait contre moi, mais... Je pense pas non plus. Il y a lui et Laura qui m'ont confirmé, on reste sur le plan Tania. Ok, donc Nico aussi. Et il a dit, on vote au mérite. Et il a aucun souci à voter contre Tania. Je pense pas qu'il mentirait. Je l'ai dit en tout cas, nous quatre, rouge, on est sur Tania. Et maintenant, je sais que Gilles, il suit tout le temps le vote de Nico. Donc si Nico, il m'a confirmé ça, c'est que normalement, c'est bon. Moi, je vais voter contre Tania, comme Clémence, Frédéric, Quentin et Laura. Donc on est 5. Frédéric a parlé à Nicolas et Gilles. Et apparemment, ils vont bien tous les deux voter contre Tania. Donc Frédéric me dit no problemo. Il m'a glissé ça dans l'oreille. Bah, je vais le croire. Elena est rassurée, mais peut-elle faire entièrement confiance à Frédéric? L'avenir le dira. Pour elle, les votes devraient principalement se diriger vers la jeune Tania, jugée moins méritante. Mais il faut noter que Julie possède 2 votes et que Gilles dispose d'un collier d'immunité qu'il peut transmettre. Qui ne reviendra pas ce soir? Vos courses, vos pleins d'essence, vos loyers et même vos mensualités de crédit ou encore les études de vos enfants, vos projets les plus fous. Et si TF1 payait tout cela à votre place pendant 5 ans? À gagner, les amis, un chèque de 5 000 € tous les mois pendant 5 ans, soit un budget total, écoutez bien, de 300 000 €. Et pour tenter votre chance, il n'y a pas besoin d'affronter les épreuves de confort ou d'immunité de Koh-Lanta. Répondez simplement et correctement à cette question. Qui a fini 2e sur l'épreuve d'immunité? 1. Elena. 2. Nicolas. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. Quelle sérénité pour Clémence qui enchaîne depuis la réunification les victoires dans les épreuves d'immunité. Du coup, elle sera une nouvelle fois intouchable ce soir. Une situation enviée de tous parce qu'à ce stade de l'aventure, les discussions et les propositions d'association restent incertaines. Alors ce soir, 2 aventurières paraissent plus en danger que les autres. D'abord, Elena. Ensuite, Tania, souvent menacée et en retrait dans les épreuves. Et puis je vous rappelle que Julie votera 2 fois parce qu'elle bénéficie du vote noir d'Anne-Sophie, dernière éliminée au Conseil. Maintenant que vous savez tout ça, faites vos jeux. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. Depuis la réunification, les conseils se suivent et se ressemblent. Pour vous, Clémence, 2e victoire d'affilée dans une épreuve d'immunité et pour la 2e fois, vous vous êtes intouchable. Vous prenez conscience du privilège qui est le vôtre? Oui, Denis, depuis la réunification, on se rend bien compte que les conseils sont encore plus durs au niveau des alliances, des stratégies et le fait de pouvoir venir sereine à ce type de conseil, c'est vraiment un soulagement. Vous l'attribuez à quoi, Clémence, ce double succès? Je déteste montrer une partie faible de moi-même. Être en dessous de la moyenne, ça ne me convient pas et je veux être fière de moi à la fin. Et c'est ce que je suis pour l'instant, donc je suis très contente. Esteban, qu'est-ce qui lui permet de faire la différence? Elle se transcende, elle reste focus sur son objectif, et puis c'est une compétitrice. Est-ce qu'elle est plus motivée que vous si on regarde la différence de vos résultats? Bon, après, il y a une sacrée différence d'âge. J'arrive à la quarantaine, j'essaie de me battre comme je peux. Ouais. À 27 ans ou 26 ans, j'étais peut-être déjà un peu plus sportif, mais voilà. En tout cas, elle m'épate, elle est très forte, elle est motivée comme jamais. Elle a envie de gagner. Laura, est-ce que c'est une source de motivation?
Oui, Clémence est une source de motivation. Je pense qu'elle a un mental d'acier. Quand elle est sur une épreuve, tout de suite, son visage se ferme. Elle a la poker face. Enfin, vraiment, on sent qu'elle puise un maximum d'énergie dans beaucoup de sa vie, de tout ce qui l'a fait, qui elle est elle. Et du coup, oui, c'est une belle source de motivation. Gilles, vous gagnez aujourd'hui. Vous avez un collier d'immunité. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir ? Vous savez, Denis, avec tout ce qui se passe sur le camp, depuis 3 jours de réunification, il y a beaucoup d'alliances, beaucoup de stratégies, tellement difficiles à combiner les unes les autres qu'à l'instant immédiat, je suis serein. Quentin, ça fuse dans tous les sens avant un conseil ? Clairement, ouais. C'en est presque agaçant pour moi. Je suis pas quelqu'un de stratège du tout. J'ai essayé, mais je vois que c'est pas pour moi. C'est dur de maîtriser les stratégies ? Oui, c'est clairement dur, surtout que ça peut changer du jour au lendemain, minute par minute. 1 heure avant le conseil, c'est vrai que ça fuse dans les têtes et moi, ça a le don de m'agacer. Tania, c'est dur de suivre les alliances, les stratégies ? C'est assez complexe. J'essaye de pas trop m'emmêler les pinceaux, du coup, je reste focus sur mes alliances à moi. Je vais pas chercher plus loin. Avec forcément une inquiétude ? Forcément, depuis le premier conseil, il y a toujours mon nom sur les bulletins, donc bien évidemment, j'arrive pas sereine ce soir au conseil. Esteban, c'est compliqué d'être serein ? Moi, depuis la réunification, j'ai envie de rester sur un point de vue neutre. J'ai pas forcément envie d'avoir de discussions avec tout le monde pour avoir des ramifications. J'ai envie de rester neutre et de voir ce qui m'arrive. On verra bien. Elena ? Je pense quand même qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de lui et ils auront un vote commun. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est seul et qui va voter juste contre une personne seule. Ça, pour moi, c'est quasi impossible. Il y a d'office des petits groupes qui se forment. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus moteurs que d'autres en termes de stratégie ? On voit certaines personnes qui pensent au jour le jour. Il y en a qui pensent déjà, oui, mais si je vote ça dans 3 semaines, peut-être que... Donc il y en a qui vont chercher beaucoup trop loin et qui se mettent en danger pour rien. Moi, j'ai toujours dit que voilà, je votais au mérite et j'espère que ceux qui ont toujours dit ça garderont leur parole aussi. Parfois, il y a des changements d'avis assez soudain. Clémence, c'est dur de se dire qu'on ne peut pas forcément avoir une totale confiance dans les autres. Oui, ça travaille l'esprit, ça fatigue énormément. Je pense connaître la valeur de la parole de certaines personnes, mais pas de tous pour l'instant. Je pense que tout le monde a hâte de voir qui sortira ce soir, même si je sais que ce n'est pas moi. Vous êtes 10 face à moi. Vous allez chacun à votre tour voter. On sent que ce vote est d'une complexité absolue, que les stratégies sont nombreuses, variées, qu'elles évoluent au fil du temps. Maintenant, il faut chacun prendre votre décision. Qui va être éliminé ? Gilles, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Tania. Elena, je vote contre toi ce soir car tu es une ex-rouge. Elena. Je vote contre toi, Tania, ce soir, car tu es la personne avec qui j'ai le moins d'affinité et la moins performante dans les épreuves. Frédéric. Je vote au mérite ce soir et décide donc de voter contre toi, Tania. Quentin. Tania, je vote contre toi ce soir car je trouve que tu es la moins méritante du groupe et c'est avec toi que j'ai le moins d'affinité. Clémence. Esteban. Laura.
Julie, vous allez voter 2 fois parce que vous êtes dépositaire du vote noir donné par Anne-Sophie, dernière éliminée au Conseil. Elena, je vote contre toi ce soir parce que j'essaye de sauver Esteban qui était sur la sellette. Même si tu ne démérites pas sportivement, j'ai plus d'affinité avec lui. Et enfin, Nicolas. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que Gilles ou quelqu'un d'autre souhaite jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Est-ce que vous le jouez pour vous ou vous décidez de le donner à quelqu'un d'autre? Étant donné tout ce qui se passe sur le camp actuellement, je vais le conserver pour moi-même. Par conséquent, vous ne risquez pas l'élimination, quel que soit le vote. Clémence, vous êtes intouchable parce que vous avez gagné l'épreuve d'immunité. Tout de suite, le dépouillement. Tania. Tania. Elena. Elena. 4 bulletins dépouillés, 2 votes contre Tania, 2 votes également contre Elena. Elena. Tania. Nouvelle égalité, 3 voix contre Tania, également 3 voix contre Elena. Elena. Tania. 8 bulletins dépouillés. 4 voix Elena, 4 voix Tania. Elena. 5 voix Elena, 4 voix Tania. Il reste 2 bulletins à dépouiller et l'avant-dernier peut déjà être décisif. Elena. Je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Elena. Elena, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Elena, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ils vous écoutent. Avec Frédéric, Quentin, Clémence, même Laura, on s'était mis d'accord sur Tania. Bah, apparemment, ça a vite changé, donc voilà. Donc ça, j'étais pas du tout au courant. Et je pense que Quentin, Clémence et Frédéric, de toute façon, on n'avait aucun intérêt à être au courant non plus. Et donc, je sais que Julie a fait 2 voix contre moi, Esteban, Tania. Ok, ben Laura, pourquoi? Être une brebis seule, bah, c'est quand même compliqué. C'est pas dans mon intérêt de mettre toute mon équipe à dos pour toi que je connais depuis pas longtemps. Donc malheureusement, j'ai pas voté, comme je te l'ai dit, au mérite, mais stratégique. Et donc Gilles, ça c'est vrai que ça m'étonne assez fort, je comprends pas. C'est vraiment pas un vote au mérite, ça c'est clair, il faut le reconnaître. C'est un jeu, on n'avance pas seul. Il y avait une première partie collective où j'ai avancé avec d'autres personnes, où j'ai fait d'autres affinités. Et je t'ai vraiment apprécié là, durant les 3-4 jours qu'on a pu passer ensemble. Mais ça n'a pas suffi pour casser les premières affinités que j'avais eues avec les autres. Ben, faites attention à vous alors, hein, ceux qui restent. Parce
que là maintenant, on voit bien le noyau qui est soudé. Donc, Je vous sens très surprise et forcément déçue ce soir, Elena. oui, évidemment, très déçue parce que voilà, j'ai su faire mes preuves, on va dire, mais pas assez longtemps. Parfois, ils essayent aussi d'éliminer les personnes qui font peur et on essaie parfois de se garder les personnes un peu plus faciles dans la poche pour les prendre comme joker. Ça, je l'ai remarqué. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui disent on vote au mérite et au final, j'ai l'impression que je ne méritais pas de partir ce soir, mais c'est comme ça. Elena, avant de partir, vous avez la responsabilité de donner votre vote noir à l'un des aventuriers encore présents. Qui choisissez-vous? Clémence. Merci. Clémence, par conséquent, lors du prochain conseil, vous voterez 2 fois. Elena, vous appartenez maintenant, après Anne-Sophie, au jury final qui aura la responsabilité de départager les finalistes de ce Koh-Lanta, le feu sacré. Au revoir, Hélène. Au revoir, bonne aventure à tout le monde et que le meilleur gagne. Salut. Elena. Au revoir. Elena est désabusée. La kiné belge se voyait un avenir radieux dans l'aventure. La semaine prochaine, c'est la révolution. Tirez! La rébellion est en marche. Pourquoi on ne prendrait pas aussi, nous, un peu notre destin en main? Faire ça. Les femmes veulent prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on a envie de faire table rase, tout simplement. La guerre est déclarée. Entre coups d'État et stratégie. Koh-Lanta, le feu sacré, c'est mardi à 21h10 sur TF1. On a dit Panimène, ça veut dire quoi? Sans mec. Pas d'homme. Pas d'homme. 300 000 €. C'est la valeur de ce cadeau absolument incroyable que vous allez peut-être remporter. Concrètement, il y a un chèque de 5 000 € par mois pendant 5 ans à gagner en jouant avec nous. 5 années de totale tranquillité financière. De quoi payer tous vos frais, réaliser vos plus beaux projets. Alors, pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, eh bien c'est simple, répondez à cette question. Qui a remporté l'épreuve de confort? 1. Quentin. 2. Frédéric. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Je réalise pas du tout que ça s'arrête. Là, pour le coup, je comprends pas trop ce qui m'arrive parce qu'il y a encore 2 heures, j'étais très sereine. Et en fait, c'est ça le coup des stratégies, c'est on pense être sereine. Et au final, on se retrouve devant Denis et il éteint notre flambeau, donc voilà. Très, très déçue de cette issue défavorable pour moi. Mais tout ce que je retiens, c'est que j'ai été loyale, fidèle et ça, c'est le plus important pour moi. Ce soir, je sors et je pense que j'ai fait peur à beaucoup de monde. Et que le meilleur gagne maintenant. J'espère que ce sera Clémence, Quentin ou Frédéric. Je ne peux pas me mettre toute mon équipe, ancienne équipe jaune à dos pour toi. Ce vote est donc purement stratégique. Il n'a rien à voir avec le mérite ou l'affect. Désolée. Tu es une véritable guerrière sur les épreuves. Tu es un clic peut-être moins sur les activités du camp. Et c'est avec toi que je partage le moins d'affinités. Elena, je sais que c'est clairement pas un vote au mérite, mais ce soir, je le fais aussi pour les affinités que j'ai avec les premiers aventuriers dont j'ai créé les repères. Tu es à l'origine de trop de messes basses et je n'ai plus confiance en toi.